Est-ce que l'un de vous a croisé Roberto? Oui, il est juste là. Ah mais t'es là. Tu vas bien, jeune loupard? Tu m'en diras tant. C'est vraiment bizarre. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Walt, le numéro 14. Incroyable comment le temps passe vite. Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois que ce concept est de retour sur ma chaîne YouTube. Et non mais le temps passe, c'est fou. Ah ça piloche. Merci pour ton soutien. Je suis désolé pour le mal que je te fais subir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus et rien de moins. Aujourd'hui, on retourne dans le Princess Game. Et ouais mon gars, ça fait plaisir, je vais pouvoir remettre des robes. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 14 du Bazar à Walt consacré à Vaiana. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ce déguisement. J'ai fait ce que j'ai pu. Bah là en fait j'ai plus l'air de Blanche-Neige. Ah c'est pas ouf quoi. On fait un petit jeu, faites semblant que c'est un beau déguisement. Pas ça pour le référencement. Ce serait bien me connaître. Non, mal. On commence directement le film avec Grand-Mamie qui raconte une bonne histoire d'horreur à des petits enfants. Dans l'obscurité, dévastatrice, inéluctable et mortelle. Les filles, je suis tombée. Vous aimez pas mes histoires? C'est pas grave, on va regarder un film alors. Qui c'est qui a déjà vu Conjuring? Il n'y a pas de monstre. Ah c'est une petite comédie comme ça, j'aime bien. C'est un peu des petites natures, je suis totalement d'accord avec toi. Des vraies flippettes. Mais il y en a une qui n'est pas effrayée par toutes ces histoires, c'est Vaiana, la protagoniste principale de cette histoire. En même temps c'est dans le titre, même qu'elle a sa tronche sur l'affiche. Vaiana est dès son plus jeune âge fascinée par l'océan et veut tout le temps y aller. Mais son père, le chef du village, interdit formellement de s'y aventurer. Personne ne doit aller au-delà du récif. Mais Vaiana c'est une gangster. Une gangster miniature. Et elle y va directement. Est-ce qu'elle a des amis la petite? Aux dernières nouvelles, ses seuls amis sont un coquillage, un coq, un cochon et l'océan. Ah ouais, l'océan carrément. Oui, l'océan. Tu sais, la grande piscine. Sous l'océan. Ça va ou quoi, poteau? On fait un FIFA? Je prends l'Olympique de Marseille. Et qui fait aussi coiffeur, apparemment. Moi aussi, je peux avoir une coupe? Mais oui, bien sûr. Et t'avais parlé d'un cochon et d'un coq. Ah oui, les fameux. Délicieux ces travers de porc. Qui a validé cette blague au studio? C'est pas très vegan tout ça. Je suis intrigué par ce poulet qui manque des cailloux là. Il semble manquer du minimum d'intelligence requis pour presque tout. Mine de rien, t'es la source d'inspiration de beaucoup de personnages Disney, toi. Pourquoi t'es encore méchant? J'ai un petit cœur sensible. Oh, pauvre chou. La tristesse envahit mon âme, mon cœur est déchiré. Je ne sais comment faire. Suis-je apte à continuer ma route à la manière de Maître Gims? Bon, Vaiana grandit et avec elle son envie d'explorer l'océan. Mais son père a d'autres plans pour elle et veut qu'elle devienne la prochaine chef du village. Et il a des sacrés arguments pour elle. Nous avons la noix de coco. Ouais, non, pas ouf. Il a de bons arguments de merde celui-là. Oui, et surtout ces arguments vont très bientôt tomber à l'eau. Je peux savoir ce qui te fait rire? Son argument tombe à l'eau alors qu'il veut pas aller dans l'eau. C'est trop drôle. Parfois j'ai du mal à te comprendre. Mais la situation ne va pas rester ainsi car quelque chose va venir bousculer leur train-train quotidien. Ce matin, j'ai ouvert une noix de coco et... Oh merde! Oh, c'est con ça! 5 minutes later. Nous avons sillonné tout le lagon. Le poisson a disparu. Et bah ça a pas l'air fun sur l'île de Papounet. Persuadé que... nous allions pêcher au-delà du récif? Elle manque pas une occasion de retourner se baigner celle-là. Ah c'est con qu'il y ait plus de poissons, on va devoir aller dans l'océan. En plus j'ai pris mon maillot de bain, ça tombe bien. Mais pourquoi son papa il veut pas qu'elle y aille? Plus jeune, le papa avait fait une petite virée en mer avec son poteau et cet ami y a tout simplement laissé la vie. Ah yes I. Ah bah oui je comprends mieux. Ouais, mais moi je m'en fous. Et c'est parti pour l'aventure. 5 minutes later. Ah bah t'as pas l'air con. Ah bah j'aimerais bien t'y voir. C'est plus dur à naviguer qu'une Twingo. La voiture comme ça, la voiture qui fait popo. Un peu d'aide pour savoir quoi faire mamie? Lorsque je mourrai, je me réincarnerai en l'une d'elles. Ça marche, c'est super. Autre chose peut-être? Pourquoi elle raconte sa vie là? Entre, tape sur le tambour. Tu peux pas être plus clair? Alors moi je suis paumé là. Bon, en gros dans une petite caverne avec plein de bateaux à l'intérieur, elle découvre enfin la vérité. Ses ancêtres étaient explorateurs. Ça marche, pas de soucis. T'as compris quelque chose? Pas du tout. Yes I. Pourquoi a-t-on arrêté? Mais oui, pourquoi ils ont arrêté? Eh bien c'est très simple, je vais vous l'expliquer maintenant. Maintenant. Trop délire quoi. Il y a des années de ça, genre 1000 ans, et oui ça fait beaucoup, Maui, un demi-dieu, a volé le cœur de Tefiti, qui est en quelque sorte Dame Nature. Et ça a bien foutu la merde. La mer s'est déchaînée, les bateaux ne revenaient plus, des monstres ont refait surface. Bref, c'était pas le moment de faire une baignade. Et ça empire de plus en plus car ce mal s'est propagé et est en train d'atteindre l'île de notre petite Vaiana. Et c'est pour ça que la poiscaille a disparu. Et la grand-mère était au courant de tout ça. Elle a gardé ça pour elle tout ce temps. C'est vrai que t'as pas géré grand-mère. Et du coup c'est quoi le plan? Je fais quoi? Viendra le jour où une personne s'aventurera au-delà du récif, retrouvera Maui et lui fera traverser le grand océan pour qu'il restitue le cœur
de Tefiti. Alors t'avais ça dans ta poche depuis le début? Ah, c'est un beau coquillage. C'est ça le cœur de machin? Elle aurait pas pu en parler avant que ce soit la merde. Attends, je crois qu'il y a un problème avec la mamie. Ah bah c'est bien, hein. Ça fuit ses responsabilités. Bon bah je crois qu'il est temps que je me casse, hein. Ciao les losers. Bref, Vaiana quitte son île avec en sa possession le cœur de Tefiti dans le but de retrouver le demi-dieu Maui afin qu'il le restitue. Ces phrases compliquées là, j'en peux plus. Rappelez que la dernière fois ça s'est terminé comme ça. And his name is John Cena. Et donc, forcément... It was at this moment that he knew. Oh bah elle a réussi. Je suis plutôt étonné. Ah bah tu vois tes mauvaises langues, au final tout va bien. Parle pas trop vite. C'est pas fini. Hein. Comment ça c'est pas fini? Je gère de ouf là. A few minutes later. And his name is John Cena. Voilà. Je m'y attendais pas du tout. Elle avait pas son permis bateau ou quoi? Ouais. T'as rigolé à ma blague? Alors non. Ah bah si je t'ai vu. Ah moi aussi j'ai vu. Je vous assure que non. Comment t'assumes pas? C'est fou. C'est fou. Ah le délire quoi. Bon reprenons. On en était où? Oh, comment il esquive, j'hallucine quoi. Ah oui, c'est la merde. Et on comprend très vite que l'océan, qui est censé être son pote, est un sacré petit con. Ah bah oui, pour jouer il y a du monde, mais quand il faut sauver Vaiana, il y a plus personne. Bon, c'est quoi ça? Je t'ai demandé de m'aider. Tu m'as fait quoi là? Tu m'as trahi, tu m'as déçu. J'ai des blessures dans mon cœur. Les poissons font pipi dans ton eau. Bien fait. Eh bah dis donc, eh bah ça clash sec par ici. Au final, l'océan n'est pas si méchant que ça car il l'a fait atterrir directement sur l'île où était échoué Maui depuis plus de 1000 ans. Quoi? En fait, c'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. On bat les couilles, frère. Eh bah il se prend pas pour de la merde celui-là. Bon bah il est temps de se retrousser les manches. Ton idole. Tu n'es pas mon idole. Tu viens avec moi, je vais te couper. Je comprends ce qui se passe. Apparemment non. Bon en gros le gars lui fait son CV qui se résume par: je suis le meilleur, je possède des muscles de qualité. Par contre pourquoi c'est pas les mêmes tatouages que dans le film? Ah parce que là... Ah c'est dégueulasse. Ah, je suis désolé monsieur mais... C'est vrai que là niveau déguisement t'as pas assuré. C'est clairement pas les mêmes tatouages. De cheveux on en parle pas. Le petit short pareil. Ah c'est hyper souple par contre. L'avance du cul. Écoutez, me saoulez pas, j'ai fait ce que j'ai pu. Du coup il va avec elle ou pas? Eh bah disons qu'il est pas très chaud. Comment tu sais ça? Maui est parti. Il y a des signes qui trompent pas. Je suis enfin débarrassé de l'autre guignol. Mais comment t'as fait ça? Mais t'es un poisson ou quoi? T'es une sorte de truite? Eh bah j'en sais pas plus que toi. Même s'il n'en a pas envie, Maui va devoir se coltiner Vaiana. Pourquoi il a peur du coquillage? Est-ce que tu en as peur? Non. Non. On enlève ce truc de moi, j'ai pas peur. Mes muscles me protègent. Disons que c'est un peu compréhensible qu'il en ait peur car à cause de ce caillou, il a tout perdu, y compris sa dignité. Et après une attaque par des noix de coco pirates, ils ont l'air trop mignons et en même temps je me suis pissé dessus. Après cette petite attaque, ils se disputent pour savoir si oui ou non ils vont aller à Tefiti. Aller jusqu'à Tefiti, c'est traverser un océan de malheur. Sans parler de Teka, le monstre de lave. T'as déjà vaincu un monstre de lave, toi? Et toi? Moi j'en connais un qui a réussi. Ah oui, qui ça? Bah Roberto. Ah Roberto c'est un sacré héros. Ah, c'est surtout un ventilateur. Oula. Ok, j'ai rien dit. Grâce à une manipulation portée sur l'ego de notre petit demi-dieu, elle réussit à le convaincre à aller à Tefiti. Mais ils doivent d'abord récupérer son hameçon. Son hameçon? Quoi? Pourquoi il va à la pêche? C'est un peu plus que ça, tu verras. Récupérer l'hameçon, vaincre Teka, restituer le cœur. Yes I! Première étape, récupérer l'hameçon. A few moments later. Ah. Congratulations. Et bah comme ça c'est fait. Ah t'es très fort pour résumer les films. Ne me saoule pas s'il te plaît. Et à quoi il sert ton hameçon? Et bah tu sais c'est un sacré bijou. Avec lui je peux me transformer en plein d'animaux. Genre des éléphants, des écureuils, des petits chats trop mignons, des vers de terre et même des tigres. Ah. Bon là c'est mal fait mais c'est parce que j'aime pas l'hameçon. Et tu maîtrises ou pas? Ah oui je maîtrise. Je suis un pro dans ce domaine. Grâce aux muscles des biceps. Ça c'est grâce à Thibaut Achap hein. Réalité. Ah, une tête de requin. Ah bah je vois que tu maîtrises bien. Me juge pas s'il te plaît. Ah je vois que les effets spéciaux se sont pas améliorés. Bon on dirait qu'il a un peu perdu la main. Mais c'est pas grave, il faut garder la tête haute parce qu'on arrive à Tefiti. Comment vous le dire? On va tous mourir. C'est fort probable, mais c'est pas une raison pour être une quiche molle. Je suis là avec toi, on est tous les deux. Non, il y a aussi le poulet. On parle pas assez, mais il est là aussi. Ouais, mais il sert à que dalle. Oh mais j'ai jamais dit le contraire. Bon Maui est chafouin, il est pas motivé. Mais pourquoi il a volé le caillou à la base? Tu as volé le cœur pour les hommes. Bon, disons que c'était dans le titre de la chanson. Hein. Comment vous le dire, c'était pour les hommes. Fallait écouter, hein. Ouvrir ses oreilles. En réalité, plus jeune, Maui s'est fait jeter à la mer par ses parents. Déjà, le gars était pas voulu. Par la suite, les dieux l'ont recueilli et ont fait de lui un demi-dieu. Et depuis, il essaye de donner le plus de choses possibles aux hommes. Les îles, la noix de coco, le feu. Et du coup,
le cœur. Et après un petit speech, le voilà en fin d'attaque. Enfin, on va pouvoir péter des gueules. C'est où qu'il faut soulever des mers du coup? Mais il est suicidaire ou quoi? Ah, c'est vrai que c'est pas vraiment une bonne idée. Bon, ça va, je suis sûr qu'elle va gérer. Regarde comment je navigue. Le mouvement circulaire. 60 km/h, 70, 200 km/h. Ça pousse. Ah bah, t'as vu comment elle gère? Alors les mauvaises langues. C'est vrai que c'est pas mal au final. Ah, je crois qu'on arrive. Ah oui, en effet. Et donc c'est quoi le plan? C'est très simple. Première étape, je lui pète la gueule. Deuxième étape, je rends le caillou. C'est tout simple. Et c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est un joli programme. Et donc il est où le gadget que je dois affronter? Ah ouais, c'est un sacré bestiau. On peut toujours faire demi-tour. Ah mais je vais régler ça en 2 secondes, ça va pas traîner. Ah, j'ai beau être un demi-dieu, ça fait quand même mal. Bon, clairement, ils se font dégommer par TK. Ils ont perdu l'échec, la défaite. Là, je crois qu'on a compris. J'y ai laissé ma dignité et mon estime personnelle. Et pas que. Comment je vais faire pour pêcher moi maintenant? Faut pas abandonner maintenant. Allez, bah oui, on peut réussir. Ah non. Alors là, c'est mort, j'ai assez donné. Je suis désolé. Je vais peut-être m'en aller. Je vais par où? Par là? C'est par là? J'y vais par là. Bon, bah je suis seul du coup. Oublions pas le poulet. Ouais, elle est vraiment seule pour le coup. C'est de ma recette de poulet dont tu parles. Là, c'est vraiment pas ouf comme situation. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Tu es bien loin du récif. Oh bah t'es la grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-ci? Je crois que j'avais choisi le bon tatouage. Me raconte pas ta vie, tu fais quoi ici? Une petite chanson de la grand-mère plus tard et hop, Vaiana est motivée à restituer le cœur elle-même. Et elle a un plan. TK ne peut pas nous suivre sous l'eau. Étant donné que le monstre de lave est fait de lave, c'est fou comme cette info est utile. Depuis quand tu me respectes pas? Ah désolé, j'ai pris la confiance. Ouais, tu vas descendre de plusieurs escaliers. Vu que TK est fait de lave, il est très sensible à l'eau. Et il faut passer la muraille de roche, elle sera tranquille et pourra tout simplement reposer le caillou. Et après c'est fini, terminé, bonsoir. Au final ça a l'air facile. Tu peux pas comprendre. T'es un poulet. Il s'agirait de respecter boîte à chaussures. Je suis pas sûr qu'elle parlait de moi. Autant pour moi. Bon, vous vous en doutez, le plan ne se passe pas du tout comme prévu. Hop, la torgnole. Coucou. Serait peut-être temps de faire ta rentrée héroïque. Comment je le dégomme? Bon, c'est bien gentil, mais comment on s'en débarrasse du bestiau? Je crois qu'elle doit juste remettre le caillou à sa place. Alors par contre, il y a un léger problème. Mais qu'est-ce que t'appelles un léger problème? Elle est passée où cette conne? Ah bah c'est ballot ça. Et vous avez un plan pour ce genre de situation? Alors ce que tu fais ça n'aide pas. Je fais ce que je peux, d'accord? C'est pas évident. Et il a un méchant monsieur. Tu arrêtes. Et toi Vaiana, une idée? Un éclair de génie? Laisse-la venir à moi. Un suicide donc. Ah, c'était pas le plan. Oh, moi je le sens bien perso. J'ai franchi l'horizon pour te trouver. C'est pas parce que t'es en slow-mo que c'est une bonne idée. Mais je veux pas qu'elle meure moi. T'es sûr de ton coup? Sûr de sûr? Ah non mais je juge pas tes choix. C'est un peu long, un tout petit peu oui. 2000 years later. Alors là par contre va falloir des explications. Moi aussi parce que là c'est tendu en fait. Oh bah tu sais je comprends pas non plus ce que je viens de faire. Là c'est l'heure des révélations. TK était en réalité Tefiti. En lui restituant son cœur elle a pu enfin reprendre sa forme initiale un peu plus sympathique. Et le mal va pouvoir enfin être stoppé. Et est-ce que le poulet va bien? Le poulet est vivant. Oh bah c'est mon choix assuré là. En signe de remerciement Tefiti offre à Maui un nouvel hameçon, un tout beau tout neuf. Et Vaiana reçoit... rien du tout. Elle est payée en visibilité ou quoi? Ça c'était drôle. Merci, tu t'améliores. Le cœur étant restitué, l'île de Vaiana ainsi que toutes les autres sont sauvées. Elle va pouvoir enfin faire ce qu'elle aime le plus, naviguer en tant que chef explorateur. Et Maui dans tout ça. C'est vrai? Et Maui dans tout ça. Ah bah j'ai bien trouvé une autre connerie à faire. Ou alors j'ouvre une chaîne YouTube. Au choix. Et on finit le film avec Vaiana qui pose enfin sa pierre sur le haut de son île. On avait dit un caillou. Tu penses qu'à ta tronche comment ils vont faire les autres maintenant? Et voilà, c'en est fini de cet épisode 14 du Bazar à Wild. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer un film dans les commentaires pour le prochain épisode. Et également, je vous invite à vous abonner à mon Instagram, Polochon mais pas dans l'eau. Des fois, j'y poste des stories rigolotes. C'est sympa, ensemble, on s'amuse. Et ça te permet d'être informé de toutes les nouveautés. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et on approche des 30 000 au moment où je tourne cette vidéo. Donc merci à tous d'être ici. On gravit petit à petit les échelons. On est encore qu'au début de cette chaîne et j'ai encore de nombreuses choses à vous montrer, à vous proposer. Pour vous divertir et notamment le retour des vlogs. Yes. Voilà tout simplement pour vous remercier, je vous offre... Oh, que dalle, mais je vous remercie. Merci d'avoir regardé, j'espère encore une fois que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.